C'est bien déprimant comme histoire d'amour, ça. Saint-Charlemagne. Ouais. Moi, les histoires d'amour impossibles, ça m'ennuie. On était seuls, on va aller se coucher. Bien, voyons. Ah, c'est ici. OK, let's go! Allez, un peu de vigueur, là, come on! Allez! Attendez qu'un joueur soit démarqué dans l'espace avant de faire une passe, OK? Le but, c'est de se démarquer, là. Vous êtes tous en tas. Come on, gang, là. Un peu de bonne foi. Bon, c'est n'importe quoi, là. Amenez le ballon ici. Allez. Qu'est-ce qui se passe, là? Ça vous tente pas, quoi? Vous saurez que c'est un exercice que notre entraîneur nous faisait faire dans le temps que je jouais pour les Assaillants de Marseille. Les gars, c'est quoi votre problème, là? On a la chance d'avoir un vrai pro avec nous autres pendant 2 semaines. On ferait bien d'en profiter avant qu'il retourne coacher son équipe. Le pari, mais non! Si ça fait pas votre affaire, rentrez donc chez vous. Moi, j'ai des choses à apprendre, OK? Go! Go, on reprend ça. Allez, let's go! On se déplace dans l'espace. Excellent! Démarquez-vous, les roues. Oh, excellente interception. Hey, Mickey! Puis, comment ça se passe, vos entraînements avec Reda? Ah, ben ça se passe super bien. Il nous donne tous vos trucs. Comme ça va être facile de vous planter la prochaine fois. Oui, c'est ça. Et vous autres? Rick, vous pouvez pas trop souffrir? Ben, ça ressemble pas mal aux entraînements qu'on avait dans les crampons. Mais c'est parce que nous, les joueurs de l'Épique, sont moins suiveux. Ça fait qu'on se laisse pas faire. Allô, Mickaël? Allô? Allô, Diego? Est-ce que tu sais de quoi je m'occupe? De ta propre personne? Je suis responsable du nouveau ciné-club du centre. Toute seule? Ben non, avec le prof de théâtre. Ah, OK. Puis pour commencer, on a décidé de présenter une rétrospective des vieux films des années 90. Ah, je sais, j'ai vu les affiches. Ah, ben c'est cool, ça. C'est cool! Hey, le supplice, Titanic, Arc! C'est le film le plus romantique que j'ai vu de ma vie. Ah oui, mais c'est facile à dire pour toi. Ça, c'est le gars qui se noie pour sauver la fille. Hey, raconte pas la fin! Non, mais c'est correct. Je pense que tout le monde sait comment ça finit, Titanic. Est-ce que ça te tente de venir le voir quand même? Ben, j'avais pas prévu, fait que... Mais non, mais tu devrais venir, man. Ben, il me semblait que tu trouvais ça plate, toi. Ah, le film, oui. Mais pas le ciné-club. Tu y vas avec qui? Mes chums de gars. Hey, c'est trop pissant de rire des filles qui braillent devant un film poche, là. Le film, il dure 3 heures, hein. Ça risque d'être moins drôle à un moment donné. Au contraire. Je suis toujours étonné de voir comment les filles font pour pleurer aussi longtemps sans se déshydrater. Ben là, wow, là. Hey, j'ai déjà vu des gars aussi qui ont pleuré en voyant le film la première fois. Oh, un gars sensible! Oh, c'est trop chou! Hey, wow. J'ai pas dit que c'était moi. Ah, c'est ça. Bye, chou! Je sais que ça te gênait Quoi, ça? d'accepter mon invitation devant Diego. Hey, pas du tout, OK? Je t'ai dit 100 fois que j'étais plus intéressée. Il me semble que j'étais assez claire. Tu peux t'en mordre des doigts jusqu'au sang, Michael Vesco. Ah! Pas encore un foulement d'égout? Pain de viande. Maman, tu sais qu'on a ça. On exclut la personne à qui tu parles. Moi, j'adore ça et ton père aussi. Je fais ça pour lui faire plaisir. Déjà qu'il va falloir qu'il se passe de ma cuisine pendant un petit bout, là. Si t'ajoutais pas du foie haché, ça serait moins pire. Vous saurez que c'est grâce à votre alimentation forte en fer que vous êtes si en santé et que Dali a gagné sa dernière partie de soccer. J'aimerais mieux perdre tous mes matchs que de manger ça. D'ailleurs, si l'Épique veut gagner plus souvent, là, ces joueurs devraient prendre exemple sur mon menu protéiné. Toujours avoir son manche gardien. Oh, je savais pas que tu croyais à ces choses-là, toi. Non, je parlais de Rose. Oui, j'ai dit tout un gardien. Ouais, vraiment bonne. En passant, les filles, vous épargnerez votre petite rébellion alimentaire à votre père, hein? Ménagez-le, là. Il y a beaucoup de choses à régler avant son départ pour le Nicaragua. De qui tu parlais? De Rose, je viens de le dire. J'ai très bien entendu ce que t'as dit. Je suis pas encore sourde comme maman. T'as dit ange gardien. Hein, t'es rouge. Où ça? Dans la face. Pourquoi t'as provoqué Rose? Tu savais que ça aiderait l'Épique à gagner. Dis pas à personne que j'ai fait ça, OK? Parce que sinon, je risque d'avoir des problèmes. Promis.
Mais je comprends pas ce qui t'a pris. Mais je veux que tu saches que t'es plus importante que le soccer pour moi. Mais c'est clair que vous sortez ensemble. Voyons, Frida, ça marche pas de même. Il vous aide à gagner, puis tu lui donnes un bec. Chut. On s'est vu plein de fois depuis ce match-là, puis on en a même pas parlé. C'est juste qu'il est trop gêné pour te le demander officiellement. Mais ça revient au même. C'est plus compliqué que ça, Frida. T'es trop jeune pour comprendre. Toi, t'es trop aveugle pour voir la vérité en face. Dali! Vous avez un entraînement? Ouais, mais il est fini depuis longtemps. C'est toi que j'attendais. As-tu des problèmes avec Reda? Non, je me demandais si... le ciné-club commence ce soir, puis je me demandais si ça te tentait de venir. Ça dépend. C'est quoi le film? Titanic. C'est rare les gars qui aiment les films d'amour. Puis c'est rare les filles qui jouent au soccer avec les gars. Bon, Dali, je t'attends dans le tour depuis tout à l'heure, là. Ben, papa, comme tu dis, tout vient à point qu'il sait attendre. Ben, je suis plus juste à point, là. Je suis en train de brûler dans la voiture. Bon, dépêche-toi, on doit aller faire le ménage à la maison. Jocelyne et Frida en ont assez fait pour la journée en nous préparant le fameux pain de viande. J'aimerais mieux manger le sac de la balayeuse. Elle dit n'importe quoi. C'est le plus grand pain de viande de tous les temps. Ben, t'es chanceuse, Dali. Moi, j'adore ça, le pain de viande, mais mes parents en font jamais. Bon, mais tu vois, Dali. Papa, je sais pas si je vais avoir le temps de souper ce soir. Hein? On voulait aller au ciné-club. Ah, et c'est à quelle heure votre ciné-club? 19h30. Mais ça va finir très tard, ça. T'auras juste à revenir me chercher après, hein? Puis je vais être avec des amis puis des surveillants. Bon, mais dans ce cas-là, est-ce que tu te joindrais à nous pour souper? J'aimerais bien connaître le garçon qui va aller au ciné-club avec ma fille. Papa, Et puisque tu sembles aimer le pain de viande, si tu as un nouvel ami, j'aimerais bien le connaître un peu avant mon départ. Vous partez en voyage? Mais mon père, ça va mettre une école sur pied au Nicaragua. un autre professeur s'est désisté et je suis l'heureux élu. Ah, j'aimerais vraiment ça venir. Ah, mais il faut être un adulte là, pour participer au voyage. Non, je veux dire, venir souper chez vous, là. Oh! Oui. Mais dans ce cas, passe-nous voir vers les 5 heures. Là, tu vas te régaler. Jocelyne y ajoute un peu de foie haché. Pour vrai? Impressionné, n'est-ce pas? Bon, viens-t'en, ma grande. J'adore. J'avais raison. Raison sur quoi? Que vous sortez ensemble? Mais non, voyons. Allô? Vous allez au cinéma, puis il vient manger à la maison. On va pas au cinéma, mais au ciné-club avec plein d'autres mondes. Puis c'est papa qui l'invite à souper. Si c'est pas sortir avec un gars, ça, je me demande ce que c'est. Ben justement, tu le sais pas. Puis moi, tout ce que je sais, c'est que je vais avoir l'air d'une vraie folle. Tes cheveux sont bien corrects de même. Je parle pas de ça. Je parle des parents. Qu'est-ce qu'ils ont, les parents? Frida, allume. Maman enseigne à fabriquer des petits paniers pimpins au centre communautaire. Puis papa, il cite un auteur grec aux 10 minutes en buvant du jus de betterave. T'as honte de papa puis maman? Voyons, toi-même, tu ris tout le temps d'eux autres. Il y a une différence entre rire d'eux autres puis être gêné de les présenter à mes amis. Puis de toute façon, Michael les a déjà rencontrés. Mais là, un souper à la maison, c'est pas pareil. Ça va trop vite. Faut-il lui demander? Quoi ça? Ben, si vous sortez ensemble... J'aimerais ça avoir le temps de mettre ça au clair avec lui, mais... Il va y avoir plein de monde au ciné-club. Va falloir que tu lui en parles ici. Quand ça? Entre 2 bouchées de pain de viande? Arrange-toi pas être toute seule avec lui. C'est clair que les parents me laisseront jamais venir toute seule dans ma chambre avec Michael. Mais ils se méfieront pas de moi. C'est très gentil de me recevoir à souper, Madame Desmarais. Rondeau. Madame Desmarais-Rondeau. Rondeau. Juste Rondeau. Bonjour, Monsieur Rondeau. Non, démarrais. Ah, ben oui. Hey, c'est mêlant, des fois, avec les deux noms de famille. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
C'est juste que mes amis qui ont 2 noms de famille portent souvent le nom de leur mère en premier. Comme Rondeau Desmarais, par exemple. Mais vous, c'est Desmarais, Rondeau. Tu vas vite t'apercevoir que nous, on n'est pas comme les autres. Ah, ça, c'est vrai qu'on n'est pas comme les autres. Nos anciens voisins nous surnommaient même les extraterrestres. Ah non! Donc je commence à faire des ravages! Je sais pas si je fais quelque chose! C'est pas moi d'y aller, c'est ton ami. Je peux pas y aller de même, là! Faut que j'aille me préparer dans la salle de bain! T'as pas besoin d'en faire plus. Michael te voit toujours comme t'es là. T'es trop jeune pour comprendre! Toi, t'es trop vieille pour voir clair. Les anciens voisins dont te parlait Jocelyne s'appelaient Sturpic. Ça sonne pas mal plus extraterrestre que des marais rondeaux, non? Oui. Oui. Alors toi, ton nom de famille, c'est italien ou... Non, c'est Vesco avec un K. Mes grands-parents sont russes. Je suis enfin revenu de mon absence de 2 semaines. Les nôtres étaient depuis 3 jours à Rouletambourg. Je pensais qu'ils m'attendaient avec Dieu sait que l'impatience. Mais je me trompais. C'est un extrait d'un des romans préférés de Luc. Le joueur de Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski, un grand auteur russe. Allô, Michael. Salut. Vous lui faites pas visiter la maison? Mais pourquoi on ferait ça, là? C'est ce que vous faites d'habitude quand vous avez de la visite. Mais on discutait, là. Eh bien, Prince, que vous disais-je? Gênes et Luc sont devenus les propriétés de la famille Bonaparte. C'est encore le début d'un roman de votre Dosto... Non, ça c'est de Léon Tolstoï, un autre grand auteur russe. Ça s'intitule Guerre et paix. Mais père, cela ne l'intéresse guère. Alors, sacrons-lui la paix. Oh, t'es habile avec les mots, Trésor. Ce qui ne doit pas l'empêcher d'être poli. Bien. Aussi, je vous le déclare d'avance. Vous cesserez d'être mon ami, mon fidèle esclave, comme vous dites, si vous continuez à nier la guerre. Et si vous vous obstinez à défendre plus longtemps les horreurs et les atrocités commises par cet antéchrist. Car c'est l'antéchrist en personne, j'en suis sûr. Luc, franchement. Mais je blaguais, Jocelyne. Oh, tu blaguais! C'est normal qu'il a coulé le Titanic s'il avait l'air de ça. T'arrives de bonne heure pour rire des filles? Ouais, mais Jump et moi, on s'est donné rendez-vous plus tôt, finalement. À moins que tu viennes voir le film avec moi. Ran, on s'en va là entre amis pour rire des filles. Je pense pas que t'aurais vraiment rapport, là. J'en viens pas. Tu préfères rire comme un cave avec une gang de babouins plutôt qu'accompagner de belles filles. Ben, je... Quoi, je suis pas une belle fille? Ben, j'ai jamais dit le contraire. Hein. Le contraire de... Le contraire de... T'es une belle fille. Donc? Donc... T'es une belle fille. Mais c'est pas ça qui va me donner envie d'y aller avec toi. Moi, ça me fait rien, Digo, mais... Le monde te trouve pas mal jeune de jamais te tenir avec des filles. Ça commence à faire jaser. Il y en a même qui disent que tu caches quelque chose. Quoi? Oh, que je travaille pour le CIA. Mais ça, c'est plus un secret pour personne. Tu sais, mon père est encore ton coach pour 2 semaines. Hein? Déjà qu'il t'en veut d'avoir quitté les crampons. Faudrait pas que tu l'insultes en refusant d'aller voir un petit film avec sa fille. Yaloran, même si je voulais y aller avec toi, ce qui est pas le cas en passant, ben je pourrais pas. Parce que ça serait comme trahir mon équipe. Je sais, tu joues pas pour les crampons, mais tu resteras toujours la fille de Rick Vallière. Puis ça, c'est la nouvelle chambre de Dali. L'aimes-tu? Qui ça? La chambre? Ah, ben oui, elle est belle, la chambre. Puis ma sœur, elle. J'imagine qu'elle doit l'aimer aussi, Dali. Ben, parce que c'est sa chambre. Ah. Allô? Salut. Ta sœur est en train de me faire visiter la maison au grand complet. Il nous reste le sous-sol puis les garde-robes. On va avoir besoin d'aide pour finir de mettre la table ici. Je m'en occupe. Désolée pour mes parents. Pourquoi ils sont super? Super bizarre, oui. Non. Super quoi d'abord?
Super rien, là. Ben, super. De quoi on parle, là? Je sais pas trop, mais c'est pas la conversation la plus intelligente que j'ai eue dans ma vie. Dali, va falloir venir, là. Oui, on arrive. OK. Je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Juste quand le beau gars du film s'en vient pour se faire tuer, la fille assise en arrière de moi commence à crier « Non, James, vas-y pas, c'est un piège! » Hey, si elle pense vraiment que le gars va l'entendre à travers l'écran, en tout cas. Hey, moi, je pars à rire. Là, la fille, elle m'a fait une espèce d'air bête. Ben, à peu près comme ça. Tu disais que ce serait une trahison pour ton équipe de venir avec moi voir le film? Qu'est-ce que tu dirais si je te prenais que Michael, le capitaine des crampons, il va avec Dali? Voyons donc. C'est n'importe quoi, ça. Elle l'a même invité à manger chez elle. Impossible. J'ai essayé de source sûre. Elle? Mais non, elle raconte n'importe quoi. C'est elle qui dit que le prof de badminton a 3 mamelons. Veux-tu que je te le prouve? Ah! Mais non, je veux pas voir ça, hein? En plus, c'est toujours en soir. Veux-tu que je te le prouve que Michael mange chez Dali? Comment tu vas faire pour me prouver ça? Michael? Vous voulez que je fasse une prière ou quelque chose du genre? Non, on fait pas ça ici. Par contre, on a l'habitude de demander à un membre de notre famille de nous raconter une anecdote qu'il a vécue durant la journée. Après, on entame le repas. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un honneur qui te revient, Michael. OK. Ben, aujourd'hui, pendant la pratique des crampons, Maxime Olivier voulait flasher devant Reda. Puis il a voulu plonger pour frapper le ballon, mais il s'est enfargé. Il s'est planté solide. Quand on s'est changé après l'entraînement, il y avait du gazon jusque dans le fond de culotte. En tout cas, pour flasher, il a flashé. Bon an. Petit! Vraiment bon, Madame Rondeau. Ah! Tu vois? T'aimes ça pour vrai? Oui. Mais voyons, qui peut bien sonner chez les gens comme ça à l'heure du souper? On mange pas toujours à 5h30. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que Dali est là? Entrez, les amis. Ah ben... Mais on est en plein repas, là. J'étais venue chercher Dali, mais... C'est même pas vrai. C'est quoi là, Laurent? Tu nous espionnes? Ouais, t'es long de trouver une autre blonde, hein? C'est pas tes affaires, ça. OK. Ça fait que c'est vrai, là. C'est ta blonde. Je sors avec qui je veux, Laurent. Avec qui tu peux, tu veux dire? T'as vraiment pris la première sur le bord. J'ai juste dit ça pour qu'elle me laisse tranquille, hein. Dali pis moi, on est juste des amis. Oh! Dali, est-ce que je peux t'emprunter ton chandail de l'épique? C'est parce que Reda les ramasse pour poser des petits écussons dessus. Ouais. Qu'est-ce que tu veux pour vrai? Moi, je m'en fous, mais Samuel sera pas content de savoir que t'invites Michael à manger chez vous. C'est pas mon capitaine qui choisit mes amis. T'invites pas un gars de même sans avoir d'autres intentions. Diego, je sors pas avec Michael. Ben, je dirais pas ce que j'ai vu. Mais tu t'attires des gros problèmes en fréquentant l'ennemi. C'est pas toi qui étais censé être contre la guerre entre les deux équipes. Que moi, je parle à Michael, on s'en fout. Je le connaissais des crampons. Mais si Laurent se met à dire à tout le monde que tu sors avec Michael, ben là, ça va faire des grosses vagues. En tout cas, pense à ça.
Diego. Écoute, là, le film commence. Bang! C'est une fille. Je suis désolée pour mes parents. Ils sont un peu bizarres des fois. Non, mais je les ai trouvés vraiment cool. Tu me laisses? Ça paraît que tu connais pas les miens. Parce que les filles pleuraient en arrière de moi. Ils pleuraient tellement qu'ils étaient beaux. Ça n'a pas de sens. Je suis vraiment contente que tu m'aies invité à venir avec toi, mais... faudrait pas que les choses aillent trop vite. Tu sais, il y a du monde qui serait pas super content de voir qu'on est des amis. J'avoue. J'aurais peut-être pas dû dire ça à Laurent. Je viens de me la mettre à dos solide. Je vais te défendre. Merci. Mais c'est quand même poche parce que... Ben, j'aime pas mal ça être avec toi. Moi aussi. Mais ça change rien. On peut se voir autant, mais en gang. C'est comme là, il y a plein de monde, mais on est ensemble pareil. On a juste à pas dire qu'on est venus ensemble. Ça fait que on est quoi, des amis en cachette? Si on veut, oui. Qui va en premier? Vas-y, je vais te rejoindre. Je riais tellement, là, parce que ça n'a pas de sens. C'est ridicule. C'est ridicule comment ils pleurent, ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'était bien le fun. J'ai bien ri.